Bienvenue dans ce nouveau suivi de chantier. Aujourd'hui, je suis très content. On va voir un suivi de chantier, un très gros suivi de chantier. Il va y avoir beaucoup d'épisodes. Ça va être technique. Ça va être beaucoup mieux que à la première expérience en Angleterre lorsque j'étais dans cette maison de retraite. Aujourd'hui, on part dans un hôtel 4 étoiles. Donc, c'est un hôtel d'un groupe de 16 hôtels, je crois. C'est quand même un gros groupe en Angleterre. J'avais été pris dans 2 hôtels différents et j'avais choisi celui-ci parce que il était très historique. Il est de l'époque édouardienne. On est le 19 septembre 2024, ces images datent d'une année. J'ai commencé en octobre 2023. Voilà, donc ça c'est important, j'ai toujours à peu près une année d'avance sur les vidéos. Ça c'est mon petit atelier, je dessine, la table de dessin derrière, j'ai du papier, je travaille beaucoup sur papier. Voilà, je dessine, je peins, je fais un peu tout ici. L'informatique, j'ai mon portable, un PC fixe à double écran. Voilà, ce qui me permet de faire mon montage et tout. Mais c'est vrai que le montage, ça prend beaucoup de temps dans cette activité. Et des fois, c'est hyper gavant le montage. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est compliqué. C'est la partie la plus chiante de ce métier. Filmer, c'est super. Monter, c'est... chaque youtubeur a vraiment un endroit dédié pour faire son montage et on y passe beaucoup trop de temps. Voilà les premières images de l'hôtel. Donc quand je suis arrivé pour le premier entretien, j'ai été sélectionné et en fait, dès le début de l'entretien, ça se passe assez souvent comme ça en Angleterre, j'ai été pris. La personne m'a dit bah ouais tu commences. Donc je suis arrivé, il y avait ce beau lapin en bronze sur une belle cheminée en marbre. Ça m'a plu tout de suite. Voilà un peu l'ambiance. L'hôtel est de l'époque édouardienne. C'est une époque qui est très courte, je crois, sauf erreur de ma part. Je crois que c'est 1903, 1915 ou 1918. L'époque édouardienne a dû s'arrêter juste après la guerre. L'époque édouardienne succède de l'époque victorienne, donc on est sur des styles un petit peu différents. Mais globalement, c'est à peu près la même chose. Très bel hôtel, j'étais très content, très ébloui. Voilà, donc j'avais été très emballé. Puis du coup, j'étais allé boire un café avec la personne qui m'accompagnait pour la traduction. On est allé dans un café pour la remercier. C'était juste à côté. C'est très joli, c'est un café très, très beau avec un style... voilà, donc là, c'était une part de gâteau, 2 parts de gâteau, un café, 25 livres. Ça fait 27 euros. Ah, c'était beau! Pendant l'entretien, m'a aidé tout simplement à communiquer avec le manager, qui lui, ça ne l'a pas du tout dérangé que je parlais pas trop bien anglais. Ça, il s'en foutait un petit peu, donc j'ai été pris tout de suite. Ça, c'était super bien. Voilà les petits gâteaux, sympa comme tout. Vu le prix, heureusement, très belle ambiance. Bon, c'est très girly, hein, mais c'était très beau. Le premier jour, en fait, tu fais une formation dans le siège social. C'est souvent comme ça dans les hôtels. Un training, des questions, des réponses. On te photographie pour préparer ta carte d'employé. On vérifie qui tu es. Ton passeport est soumis avec le DBS au casier judiciaire pour voir un peu ce que tu as fait, ce que tu es, qui tu es, si tu es honnête ou pas. Et donc pendant cette journée-là, il y a une partie, la direction vérifie qui tu es et une partie formation. Et puis la deuxième partie, c'est on te donne tes affaires ou tes costumes. Les petits croissants. Tu vois un peu l'ambiance, on avait des questionnaires, c'était vraiment pas mal, ça m'avait beaucoup plu. Il y avait beaucoup de dynamisme, les gens avaient beaucoup de peps, et après je les ai retrouvés dans l'entreprise par la suite, et c'était pas du tout les mêmes quoi. En fait, ce que l'on leur demandait, c'était de faire un show. Alors ils faisaient leur show, ça c'était l'équipe des ressources humaines, mais après, quand tu les rencontres dans l'entreprise, euh, ouais, c'était assez quelconque. Mais moi, ça m'avait beaucoup plu. Très sympa, sur un grand canapé, ça faisait peut-être 4 mètres, hein, 4-5 mètres. Ce jour-là, on avait super bien mangé, j'avais pris une salade avec des petites tomates, c'était super bon. C'était vraiment très très bon. Mozzarella, moi j'avais pris que de la salade, il y avait beaucoup de friture, et puis 2 petits desserts, un délice. Et là, c'était le premier jour où je suis arrivé à l'hôtel. Moi j'étais super content, bel hôtel, tu vois, alors ici tu as toute la partie hôtellerie,
ça tourne derrière et ça fait en fait un pâté de maison. Donc là, tu vois que l'hôtel il est coupé et derrière, tu as une série de maisons qui va pas jusqu'au bout et tu as un retour hôtel. Mais tout ça, ça fait partie de l'hôtel. C'est-à-dire qu'on a des maisons, on est quelque part propriétaire de maisons et chaque maison en location, c'est 4-5 000 euros ici. Hein. Donc là, on est dans le cœur de Kensington, dans le sud de Kensington. C'est quand même très très cher. Pour te donner un ordre d'idée, là tu tournes à gauche, tu vas un petit peu plus loin, tu as une petite rue qui vend des aliments, hein, comme une petite boutique, et le kilo de tomates est à 12,50. C'est hyper cher, le kilo de tomates. Et je veux dire, dès que tu prends un truc, tu en as pour 100 balles dans la boutique, et il y a beaucoup de monde. Bon, il y a beaucoup d'argent dans la rue, ici, dans le coin. Donc, premier jour, super content. Alors du coup, mon manager tout de suite m'a dit, bah voilà, il faut réparer ça. Et il a eu plutôt raison parce que c'était vraiment pourri. Bonjour la honte, quand tu arrives à l'hôtel, ça, c'est comme ça. Donc bah, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai pas trop d'images, hein. Tu te rends compte que c'est le premier jour, je suis un peu perdu, je suis dans la rue, je sais pas trop comment on rentre dans l'hôtel. Je me perds dans l'hôtel, hein, parce que c'est très grand. Il n'y a que 4 étages, c'est vrai, c'est pas les plus grands hôtels. Les plus grands hôtels qu'on ait sur Londres, 700 à 800 chambres. J'en ai visité un, laisse tomber, il y a 15 étages, t'es complètement paumé, quoi. Mais celui-là, premier étage, c'est un labyrinthe, tu te trompes. Alors, premier jour, alors qu'est-ce qu'on a à peindre? Cette partie-là, et là, tu t'en aperçois pas, mais j'ai déjà pas mal gratté. Et en fait, ils se sont pas trop emmerdés, ils ont mis la même peinture pour les barrières, pour le métal, que pour les murs. Bon, c'est une peinture solvantée, c'est un feuille assez fin, et c'est un feuille qui est craquant, évidemment, parce que la peinture, elle, métallique, n'est pas compatible avec la peinture de mur. La peinture métallique, c'est une peinture bloquée, la peinture de mur est une peinture microporeuse, comme pour le bois. Donc c'est pas trop compatible, et on a ici de la pierre, sous la pierre un enduit, et tout ça, ça s'est levé parce que bah, y a des dilatations, et ça fait que ça craque et puis que ça pète. Donc on m'a demandé de repeindre ça. Ok. Au début, c'était que le petit muret. Et puis je leur ai dit, bah non, mais est-ce qu'on peut faire les grilles? Et puis une fois que les grilles étaient faites, j'ai peint aussi cette partie-là. Donc au début, c'est toujours un tout petit peu, et c'est moi qui demande à faire toujours plus. Bon, parce qu'au final, quand c'est fini, les grilles sont vachement belles. Le dessous, ça n'a pas été fait tout de suite parce que j'ai respecté le cahier des charges pour faire de la maçonnerie, on va dire. Donc, première grattage, après, je crois que j'ai fait une impression solvantée. J'ai fait un enduit spécial façade. Là, j'ai pas pu respecter le temps de séchage correctement parce que il avait un petit peu plu, et il faut 48 heures de séchage sur ce produit-là, et à l'hôtellerie, tu n'as jamais le temps. À peine commencé, il faut déjà que ça soit fini. Ça, c'est un peu chiant. Bah, c'est pour ça que j'avais fait les grilles. Et en attendant que ça sèche, et après je crois que j'ai tout repeint avec une peinture de chez Dulux, une peinture spéciale maçonnerie. Alors ça, c'était les outils que j'avais amenés. Je m'étais acheté une petite cale à poncer, j'avais un pinceau, ma spatule pour faire les bandes et les enduits de l'outil parfait, ma parfait lisse, et puis Albany, un rouleau avec Hamilton. Microfibre, je pense 14 mm ou 15 mm. Voilà, donc ça c'était mes outils, j'étais content, j'avais le minimum. Ça, c'est le minimum qu'il faut prendre. Quelques pattes de lapin, j'ai bien fait parce qu'ils n'avaient aucune patte de lapin. La direction a vu le travail terminé. Oh, elle a fait « Ah, c'est super !» Et moi, j'ai dit « Mais on ne peut pas rester comme ça. Les grilles sont vraiment dégueulasses. Ça fout mal, quoi. On peut pas... Il faut faire les extérieurs. » Et donc, voilà comment c'était. On m'a donné une brosse métallique et j'ai gratté partie par partie. Ça, c'était la deuxième partie finie. Hein. Oui. Oui, et tu vois, l'enduit n'est pas tout à fait bien fait. C'était fini? Non, c'était pas fini. Non, non, c'était pas fini. Pas du tout fini. Donc voilà, c'était comme ça, c'était un peu dans son jus. Ils avaient repeint le dessous, mais rien n'était vraiment propre. Beaucoup de parties soufflées. Voilà, on est encore dans la découverte du... Donc là, j'étais content. Voilà mon habit, habillé en blanc, tout propre, au soleil, très bien. J'étais très content. Hôtel maintenance. Et là, cette fois-ci, on m'avait donné 5 t-shirts. Donc, moi, j'avais beaucoup apprécié ce premier jour et je les avais trouvés extrêmement, comment dire, que mon employeur s'était bien occupé de moi. Il m'avait donné 3 pantalons, 5 t-shirts, 2 pulls,
2 blousons, un bonnet, c'est quand même beaucoup, hein. Blouson de manches courtes, ou 2 ou 3 pulls, et il m'avait dit, il faut que ça fasse une année. Faut que ça fasse 8 mois. Donc j'avais trouvé que pour 8 mois, c'était très bien. Il faut savoir que le dernier boulot, on m'avait donné que 2 t-shirts pour la même période. 2 t-shirts, ça pose problème. C'est pas le mieux pour l'odeur. Voilà. Donc bah là, c'était partie par partie. Voilà un peu l'état du... Donc ça, c'était le midi. Donc là, qu'est-ce qu'on avait ce midi? Des patates, patates jacket potatoes, du pain toujours huilé, grillé, ça j'en ai jamais mangé. Des œufs brouillés, c'est bien, des beans, donc des haricots, ça c'est complètement... Après, ben, on a une espèce de ratatouille, oui une ratatouille on va dire, des pâtes et des pâtes au lapin je crois, ou des pâtes au poulet, c'était assez bon. Voilà, donc bon, bah, comme d'habitude, je te fais voir un peu ce que je mange parce que ça fait partie de, bah, du travail, hein. Donc on n'est quand même pas sur les chantiers où tu manges un sandwich, tu vois. Alors, le matin, moi j'arrivais, bon, au début j'avais le droit à aucune pause, donc j'étais pas très content. Ça m'avait un peu, ça m'avait fait chier parce que les autres faisaient des pauses. Et quand j'ai commencé à travailler, il y avait 2 peintres, un French polisher, 4 personnes à la maintenance, 3 assistants maintenance, un manager, et il y avait une équipe de personnes qui venaient de l'extérieur, qui eux, des fois, pouvaient arriver à 7, 8 personnes qui s'occupaient de la maintenance. Donc des fois, on était minimum 4, 5, et eux, ils faisaient des pauses et pas moi. Donc par la suite, ça s'est arrangé. Le matin, je prenais mon petit sandwich, du pain, du jambon, du saucisson, pardon, et puis du fromage que je faisais griller. C'était croustillant, c'était super bien, vraiment super. Avant de commencer, très bien. Café à volonté, thé à volonté toute la journée si tu veux. Et puis voilà l'assiette du midi, donc toujours des légumes. Voilà, donc ça c'était la partie légumes. Donc du thon, des fois il y a eu beaucoup de thon pendant 4 mois, puis après il n'y en avait plus. Bon voilà, des fois ça changeait un petit peu. Et puis me voilà reparti, donc là c'était gratté, et voilà ma peinture de chez Dulux, Axe Nobel, une peinture de façade qui s'appelle maçonnerie, je ne sais plus. On verra les pots par la suite, hein, vous inquiétez pas. Et voilà, avant, après, donc là, les gens étaient hyper contents, les gens s'arrêtaient dans la rue pour me dire que j'avais fait un super boulot. J'étais étonné, jamais j'ai vu ça. En France, tu peins dans la rue, personne s'arrête pour te dire ah c'est fantastique ce que vous faites. Et des gens du quartier qui étaient trop contents que ça allait sortir un peu de la poubelle, quoi, qu'on allait retrouver une façade un peu sympathique. Ah oui, tu vois la différence entre le gloss, vraiment ce côté brillant, et puis la peinture qui, elle, est vraiment passée. J'ai tout peint avec une seule brosse. Pour te donner l'idée, c'est Lucky, c'est une brosse Lucky. Et j'ai fait tout le chantier. Alors, les grilles, il faut savoir qu'il y en a pour 80 mètres de long, les grilles, je crois, ou 120 mètres de long, je ne sais plus, avec les retours, tout, hein. Ça a été un gros, gros, gros travail. Donc cette brosse, elle m'a fait, cette petite brosse, elle est vraiment de qualité. Enfin, j'avais un outil qui était bien, petit pinceau comme ça, de qualité. Et puis, je l'ai faite avec une peinture que je ne connaissais pas du tout. Donc là, j'étais peut-être déjà à ma 3e semaine. Et puis ben, la direction était contente, donc allez, c'est parti, tu fais les grilles. Et puis ils avaient été surpris parce que du coup, ils voyaient que bon, ben, c'était beaucoup de travail hein, entre le grattage, le ponçage des comment ça s'appelle, des soubassements, et puis après la mise en peinture. Eh ben c'était quand même beaucoup de travail, mais mine de rien, j'arrivais à avancer tous les jours, un petit bout par petit bout par petit bout. Voilà l'état du feuille de peinture, tu vois, qui est très brillant, qui est trop brillant, et en fait il se décolle parce que bah, c'est pas adapté. Voilà, tout était comme ça, quoi. Je sais pas ce que c'est. Un friand avec des patates, voilà. Donc j'étais très content de la nourriture, ça changeait encore de là où j'étais, dans la maison de retraite. C'était quand même beaucoup mieux parce que d'abord on était à volonté. À la maison de retraite, on n'avait qu'une seule assiette. Là, je pouvais me resservir ce que je voulais. Il y avait des fruits, il y avait des yaourts en dessert, toujours des yaourts et des fruits. Mais au niveau légumes, je pouvais prendre ce que je veux à volonté, partout le plat pareil. On avait les cafés, on avait une dizaine de cafés différents, et on avait la machine à jus d'orange. Donc on avait 8 jus d'orange différents. Donc c'est vraiment pas mal du tout, hein. C'est important la nourriture. Voilà, une fois terminé, ce que ça donnait. Donc là, ça faisait déjà quelques jours.
parce que tu vois, il a plu, puis il y avait déjà des projections, donc c'était encore plus beau quand c'était fini. J'ai repeint le dessus, j'ai réparé un peu la banne ici, donc c'était vraiment superbe. Tout le monde était content. Mon boss, il était hyper content. Waouh! Ben, tu vois la différence, c'était hyper beau. Et du coup, la façade commençait à choquer. Mais là, c'était. Donc là, on était sur la partie. Donc à la brosse, ça prenait du temps, je te le dis. Faut faire partout, les dessous, tous les côtés, partout, partout. Faut rien oublier. Voilà. Bien lissé, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à manger? Oh, qu'est-ce qu'on a? Waouh, c'est beau, hein. Crème de pois chiche. C'est super beau. De la viande. Ça, c'était beaucoup de repas indiens parce que j'étais Tout ce dans qu'il faut. j'étais dans une entreprise qui était indienne. Le directeur était indien, les patrons étaient indiens, mon manager était indien, la moitié du personnel était indien. Donc, tous les jours, on avait de quoi manger, au moins un plat indien. Voilà, bah là, on avait le menu, hein. Un menu type, donc tu vois, les boissons, les jus, tout ça, c'était les jus. C'était vraiment bien, quoi. Les cafés, mocha, cappuccino, espresso, americano, hot chocolate, voilà. Les desserts, bon, voilà. Et puis après, bah, hein. Voilà. Maintenant, on va fermer la pause sur la nourriture. Mais pour moi, je trouve que c'est important de bien manger au travail. Voilà, donc du coup, j'avais attaqué aussi comment ça s'appelle, les socles. Ouais, c'est les socles. Donc tout était à même la pierre, comme ça. Bon, on voit un peu plus d'images hein, sur cette série-là, hein. C'est quand même mieux qu'à la maison de retraite. Alors là, il faut choisir entre bien cadrer ou regarder son trait. Donc ça, c'était une I1. Pour ceux qui connaissent un peu la peinture, c'est une peinture imperméabilisante 1. Ça, c'est souvent des pyolites qui sont I1. Tu as les peintures décoratives, la D2, D3. Tu as la I1, I3, I4. Voilà. C'est des classements. Et là, c'est imperméabilisant. Moi, c'est du luxe toujours. Maçonnerie, quelque chose. On verra les marques par la suite. Voilà, c'était très beau. Fini, tout le monde m'a dit, ouais. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de peindre les colonnes. Mais bon, c'était pas le sujet. Voilà, j'avais refait un petit peu l'intérieur. Donc toujours beaucoup d'extérieur. Ok, alors ce que tu vois, c'est pas toujours propre parce que bah, on peut pas sortir le haut de pression, mettre un coup de haute pression, on peut pas passer des produits nettoyants. Il y a plein de choses qu'on peut pas faire comme on devrait faire quand on fait du ravalement de façade. Donc il y a des étapes que tu es obligé de passer. D'abord parce que la direction ne veut pas, et puis c'est pas moi le patron. Et puis bah, tu es dans une rue, donc travaux sur rue, c'est compliqué, il faut des autorisations, donc il n'y a pas d'échafaudage, il y a pas, c'est pas une mise en œuvre qui est normale. Et d'ailleurs, c'est des mises en œuvre qui tiennent rarement beaucoup. D'accord? Voilà. Donc c'était pour te dire, des fois tu verras des choses qui vont te choquer en tant que professionnel, ben c'est parce que je peux pas les faire. Voilà. J'aimerais bien hein, les faire, mais je peux pas. La direction veut pas. En plus de ça, on a deux fournisseurs uniquement et un fournisseur peinture exclusif qui s'appelle Dulux Trade. Et chez Dulux, il n'y a pas tous les produits, bizarrement. Et il y a des produits comme ça,
spécial maçonnerie. Et moi, j'en ai fait le tour de tous ces produits de chez Dulux. Et c'est des produits qui tiennent pas dans le temps. Et je suis resté que 8 mois. Donc ça, c'était mon trajet. Ah oui, bon, on va parler un peu. Il faut parler un peu de tout quand même, hein. On va pas parler que du boulot, hein. Alors, ici, nous avons King Cross, St. Pancras International. Donc ça, c'est des stations que tu dois connaître. Souvent, c'est un peu le cœur de Londres. Et donc moi, je prenais un métro. Mais pour venir au travail, écoute bien, je prenais un train qui s'appelle le High Speed et qui me faisait 22 minutes pour arriver à cette station. Et de cette station, je prenais Piccadilly Line, donc ça c'est la ligne noire, là elle apparaît peut-être un peu en bleu, et cette ligne noire, 10 stations après, je descendais à Gloucester Road, qui est ici, juste après South Kensington. Donc on est vraiment dans le quartier du sud de Kensington. Euh, la station de métro, donc l'abonnement métro pour 4 semaines, plus l'abonnement de train pour 4 semaines, c'était 615 livres. 615 livres. Au 1er avril, ils sont remontés de 3%, soi-disant. En fait, c'était 645 livres, donc c'était un petit peu plus. Pour aller travailler, il me fallait tous les mois, tous les 4 semaines, 645 livres pour aller travailler. J'étais payé sur une base de 28 000 livres par an, ce qui me faisait un brut, logiquement, de 1900 par mois. Logiquement, hein. Parce qu'en fait, j'ai jamais touché 1900 parce que l'État m'a pris beaucoup de sous en plus. Et donc, j'étais qu'à 1007 par mois. Donc, c'est un espèce de prélèvement à la source. Mais comme je suis, auto-entrepreneur avec ma chaîne YouTube, j'ai des revenus complémentaires avec la chaîne YouTube. Comme eux, ils savent pas quels sont mes revenus, mais ils savent que je suis auto-entrepreneur, ils ont prélevé beaucoup plus que ce que je devais toucher. Et donc, je touchais 1700 livres et j'avais 645 livres en moins. Il me restait 1035 livres pour vivre. Alors, tu te dis, c'est chouette, hein, mais non, je veux dire, 1000 livres pour vivre, c'est très, très dur. C'est très, très dur. C'est très compliqué. C'était très compliqué. Donc, moi, je me suis habillé beaucoup chez Charity Shop. Tu sais, c'est les œuvres de charité. C'est payant, hein, c'est pas gratuit, hein, t'arrives pas, c'est pas open bar, mais j'avais beaucoup de chemises à 3 livres ou 2 livres 50, des pantalons, les pantalons, j'ai qu'un type de pantalon. J'aime bien mon jean un peu serré, un peu noir. Il coûtait 17,50 chez Sport Direct. Et ça, j'en achète plusieurs. Tu vois, moi, j'aime bien m'habiller un peu toujours pareil. J'aime pas trop. Voilà, donc c'était quand même compliqué pour payer le loyer, la nourriture, les habits. Voilà. Alors après, la chance que j'ai dans ce travail, c'est qu'on te fournit les habits et quand tu travailles, souvent du lundi au vendredi, eh ben, tu utilises pas tes habits, tu utilises plutôt les habits du boulot. Ouais, ça c'était plutôt le bon côté. J'allais pas au travail habillé en peintre, mais je partais avec mon t-shirt, mon pull. Donc voilà la petite plaisanterie. 645 livres. Quand j'ai quitté le Portugal, le salaire, c'était presque le SMIC portugais. Donc pour aller travailler, il te faut un SMIC portugais, tu vois, à Londres. Ça te donne un peu l'état d'esprit. Il faut savoir que là, dans cette partie-là, la nourriture est chère. Un mec comme moi qui mange plutôt beaucoup, ça te coûte une fortune. Donc heureusement, je suis à l'extérieur de Londres et j'ai mes plans pour acheter de la nourriture. Et puis en plus de ça, tu peux manger aussi le soir quand tu sors de l'hôtel. Alors tout ça, c'est pas gratuit. On te prend de l'argent évidemment, hein, pour manger. Au début, c'était 70 livres, 72 livres par mois. Et puis après, j'ai vu que j'étais passé à 94 livres. Donc 100 balles pour manger par mois. Donc voilà, donc tu manges le midi, tu manges quand même le soir un peu avant de partir, comme ça ça permet quand même de compenser un peu. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ouais, après j'ai essayé d'autres trajets, j'ai cherché pour avoir moins cher, mais c'était pas faisable parce que il y avait une autre possibilité, c'était de descendre à Banks, à Charing Cross qui est ici. Attends, je vais revenir sur voilà, sur Charing Cross qui est ici. Après, remonter sur Leicester Square
et récupérer la ligne. Donc tu gagnais que 100 balles, mais par contre tu te prenais 1 heure de transport en plus. Ça faisait pas tout à fait 37 heures de plus de transport par mois. Pour gagner 100 balles, ça me faisait un peu chier. C'est beaucoup quand même, 37 heures. Donc j'étais resté sur mon high speed et tout. Par la suite, j'ai trouvé une autre solution parce que financièrement, je pouvais plus. C'était de prendre un train qui m'amenait à Charing Cross. Et après, j'ai acheté un vélo et j'ai fait Charing Cross, Gloucester Road, euh, en 18 minutes, ce qui faisait à peu près le même temps que le métro. Voilà, c'était pas mal. Donc là, les extérieurs étaient comme ça. Mais moi, je comprends pas parce qu'il y avait 2 peintres. Qu'est-ce qu'ils foutaient les mecs? Alors moi, je me posais des questions. Il y a 2 peintres, mais ils font rien. Et moi, j'ai tout à faire. Alors bon, j'ai gratté et j'ai imprimé. J'ai imprimé avec une peinture pour bois, pour façade, qui fait tout quoi. Et au final, j'étais pas très content de cette peinture. Mais bon, j'avais que ça, c'est pas moi qui choisissais. Voilà un peu la différence une fois que c'était gratté, donc une bonne impression. Solventé, encore une autre. Donc j'avais refait quand même tous les appuis de fenêtre. Sans déborder sur la façade parce que j'avais pas de peinture de façade. Hein. Voilà, donc encore des reprises de maçonnerie ou autrement ce que j'avais fait c'est que on était à même la pierre et j'avais imprimé sur le support avec cette peinture à l'huile. Les grilles étaient faites, bah là déjà j'avançais. Hein. Ah ouais, bon ben voilà, là t'as les prix de Waterspoon à St. Pancras International. Donc c'était un Friday, je crois que j'étais allé boire une bière. J'avais pris une bière premier prix, mais elle coûtait quand même le double que chez moi. Donc ça devait faire à peu près 3 livres, la bière 3 livres 50. Et moi, le premier prix maintenant est à 1,79. Voilà, donc tu peux avoir un burger avec une bière pour moins de 9 livres, pizza, voilà. Donc tu vois, il faut quand même des budgets pour manger. C'est pas donné. Et ça, c'est un des moins chers. C'est quasiment le moins cher de Londres pour manger. Après, il faut connaître, ça peut être des petits. Mais en général, c'est assez cher. Une bière, une pinte, c'est 6 à 8 livres à Londres. Voilà, alors pas de chance parce qu'en plus, quand j'ai commencé, c'était en 2023, il y avait pas mal de grèves. Et à chaque fois qu'il y avait un strike, c'est la grève, il fallait que je récupère une journée. Et donc, ce jour-là, il y avait eu cette semaine 2 jours de strike et on m'avait demandé de récupérer samedi, dimanche et on m'avait dit tu repeindras le bureau du patron. Mais donc il n'y avait pas mon manager et il y avait pas le patron. Ça c'était le grand boss, hein, c'était son bureau. Et donc on me dit bah tu peins ça, ok. Moi j'arrive, je vois que ça se soulève, bah qu'est-ce que je fais? Je gratte comme un con. Ah putain, tout se décolle. Tu vois l'épaisseur? Mon doigt, ah, il y avait 2-3 mm. Et en plus, il y avait un espace. La peinture tenait pas du tout. Alors là, j'ai dit, il y a une fuite d'eau. Et le mur était tout mouillé. Donc tu vois, j'ai fait les fissures, j'ai gratté, j'ai fait les fissures, les conneries. Voilà, c'est des images que j'avais envoyées à mon manager parce que lui était en vacances. Il était en repos et il se dit, putain, qu'est-ce qu'il fait Jean-Marc? Il est en train de défoncer le bureau. Il était vachement inquiet. Voilà un peu tout le bureau, comment il était. Ça, c'était un super aspirateur que j'avais eu. Et il a disparu, je ne l'ai jamais retrouvé. Ah, il y avait pas mal de trucs qui disparaissaient dans l'entreprise. Hein. Des outils qui étaient tout neufs, tu les voyais une fois, disparu. Disparu. Alors, tu as vu cette espèce de... Je vais revenir dessus. Alors, cette espèce de ciment, là, tu vois, l'espèce de rouge, là, ça, c'est un produit que j'ai jamais utilisé. Ils font tous leurs enduits intérieurs avec une base de produits comme ça. C'est un enduit qui est vachement dur. Rien à voir avec les enduits français. Ou des fois, par exemple, bagarre, tu as fait ton enduit, tu mets ton doigt dedans. Tu mets un ongle dedans, ça fait une trace. Ah, celui-là, il est balèze comme pas deux. Hein. Ça, c'est énorme. Alors, il le lisse comme un plâtre avec des grandes lisseuses. Il le tire, il le sèche, il le ferre, il le serre. Et puis, il le ponce pas. Et le mur est fini. Ok. Mais le problème, c'est qu'il a une base de ciment. Et logiquement, il faudrait attendre 21 jours avant de faire la peinture.
pour que l'acidité du ciment s'en aille, mais peut-être que c'est un produit qui n'est pas très acide. Alors c'est un produit de chez Saint-Gobain, qui est vendu sous la marque Gypsy, je sais pas quoi, en Angleterre. J'ai essayé de regarder la base de la fiche technique, et réellement, je me suis dit combien il y a de pourcentage d'acide, quelle est l'acidité de ce support, combien il dit ciment, combien de ciment. J'ai jamais eu même dans les fiches FDS, j'ai jamais eu une réponse claire. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi ce produit? Voilà. Est-ce qu'on peut le repeindre tout de suite? Aucune info. Et pas mal de dégâts, parce que des fois, dès qu'il y a un peu d'humidité, ça souffle. Bon, peut-être la base de ciment ressort avec l'acidité du produit, hein. Il faut éviter de peindre sur du ciment. En tout cas, il faut dérocher le ciment. Il faut attendre qu'il soit réellement une acidité qui soit redescendue aux alentours de 9. Le ciment, c'est plutôt 13. C'est un des trucs les plus acides. Donc voilà, ben, moi, j'ai aucune info là-dessus. J'ai jamais réussi à savoir ce qu'il en est. Tout ça, fallait réenduire, fallait tout réenduire, quoi. Ah ouais, parce qu'il y avait eu 50 couches, évidemment. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imprimé tout de suite à l'huile pour que ça sèche rapidement, parce que le mur était mouillé, puisque je savais très bien que ça n'allait pas tenir. Voilà l'impression que j'utilise, que tu as vu à l'extérieur, que tu as vu sur le bois, et que tu as vu sur le mur. Pas pour le métal, hein. Cover, satin, voilà. Ben ça, très très déçu. Au final, j'ai beaucoup utilisé, il y a eu beaucoup de désordre avec cette peinture. Voilà, donc ça c'était une partie de l'hôtel. Donc ça avait séché assez vite. Ça avait séché même plus. Je l'avais accéléré avec un truc. J'avais 2 jours pour faire les travaux. Quelques décors, c'était pas mal. Moi j'aimais beaucoup mon hôtel. Voilà, et du coup j'avais vu que les boiseries étaient pas terribles et j'avais dit bon allez, on repeint les boiseries aussi. Ouais, tu vois, c'était quand même pas terrible, hein. Et là j'avais utilisé une peinture à l'eau de chez Dulux, Gloss. Il m'a fallu 2 couches. Tout à la brosse parce que les boiseries étaient quand même anciennes. J'étais très content d'être sur ce projet-là. Bah, c'est pour ça que j'ai repeint, hein. On m'avait pas demandé de refaire les boiseries, hein. C'était juste le mur, mais bon, le temps que ça sèche, l'enduit, tu sais, c'est pas long, hein. Quand tu as l'habitude de travailler, crois-moi que t'en vois. Et donc, je tirais bien ma peinture, mais j'ai eu beaucoup de mal à la maîtriser, cette peinture. C'est presque peut-être une peinture PU, j'ai jamais su ce qu'il y avait dedans, hein, c'est jamais marqué, et puis dans les fiches techniques, tu sais pas. C'est pas clair. Voilà, donc, mais c'est une peinture, si tu charges trop, elle a tendance à couler. Si tu charges pas assez, elle a tendance à pas couvrir. Exactement pareil que de la PU, mais elle est un peu différente de la polyuréthane. Première couche. Évidemment, protéger le sol parce que t'es dans le bureau du patron. J'avais pas fait les plaintes. Tu vois, je fais le mur, mais pas les plaintes. Parce qu'après, j'enlève la petite bannette et puis je fais les plaintes à la fin. Voilà, t'as vu les moulures là? C'est vraiment beau. Ça, c'est vraiment d'époque, hein. Ça, c'est de la moulure édouardienne. Donc, j'étais allé jusqu'en haut. Il faut savoir qu'il faut le grand escabeau. Ça fait à peu près 3,50 m. Voilà, donc les enduits commençaient à sécher. Et à cette époque-là, j'avais pas d'enduit en poudre. J'ai utilisé un produit de chez Saint-Gobain. Et ce produit-là était donné pour un séchage de 20 minutes. Mais j'y arrivais pas trop. Ça séchait très très vite. Mais j'avais quand même réussi à faire mon mur. J'étais content. Ça, c'était première passe. Peut-être deuxième passe ou première passe. Voilà, ça c'était la deuxième passe. Troisième passe. J'ai tout enduit. Donc en résumé, j'avais que 2 jours, le samedi et le dimanche. Donc la partie problématique, c'était celle-ci, parce qu'il y a un temps de séchage et un temps de mise en œuvre. Donc grattage, impression à l'huile, 3 passes enduit. Faut pas chômer. Voilà, donc là c'était deuxième couche certainement, ou première couche des boiseries. C'était beau, tu vois, ça faisait les fenêtres octogonales, c'est 8 côtés. Oui, c'était des octogonales, il y en avait que 3, mais le retour, ça ferait 8. Voilà, c'est tout à fait victorien, édouardien. Voilà les belles moulures. Alors ça, j'ai pas repeint.
Puis du coup, tu vois, il y avait des traces comme ça. Alors moi, tout de suite, ça me choque, hein. Et ben en fait, à chaque fois qu'il y a un mec qui vient vérifier, changer les filtres, nettoyer les filtres ou faire quelque chose, il te salit le mur avec ses mains dégueulasses. Donc, repeindre le mur. Et j'avais pris, voilà les finitions. Donc là, il y avait des remontées d'humidité, ce qui est normal, une migration du produit de base ciment et puis le produit du mur qui remonte. Et là, je savais que ça servait à rien ce que je faisais, hein. Heureusement, j'avais amené ma petite ponceuse flex. Tu sais, c'est comme une girafe, mais c'est à main, c'est plus petit. Ça, c'est un outil que j'ai bien fait d'acheter. Tu l'as vu assez peu sur la chaîne parce que souvent tu me voyais peindre, tu me voyais poncer à la girafe. Quelquefois, tu m'as vu dans les couloirs utiliser cette machine. Tu m'as vu aussi l'utiliser dans les toilettes. Mais là, j'ai que ça parce que je peux pas prendre la girafe je peux pas prendre l'avion avec ma girafe. C'est hors cote. Il faut un prix spécial, je sais pas quoi. Mais comme moi, je parle pas bien anglais pour prendre les billets. Si tu rajoutes de la complexité, j'y arrive pas. Voilà, donc du coup, j'ai voyagé avec ça, c'est beaucoup plus petit. Et tu vois, c'est branché sur un aspirateur basique. Voilà, donc ponçage. Première couche d'impression à l'eau. Commencer à repeindre. J'ai repeint tous les murs en fait. Ah, j'ai pas tellement débordé sur le scotch, hein, sur la bande de masquage, mais j'en ai mis quand même. Parce que comme c'était vieux, il fallait refaire correctement cette partie-là. Bah, c'est vrai que c'est impeccable. Ben là, le challenge était vraiment important. En un week-end, j'ai travaillé, mais comme un malade. C'était à fond, quoi. C'était à 200% pour finir la pièce. Tu vois, c'est un grand escabeau. La porte, là, ça dépasse. C'est un escabeau de 2,30 m à peu près. Et plié, comme ça, il fait déplié, il fait 2,20 m. Et donc, j'avais refait ce plafond-là, j'avais refait les murs, j'avais tout refait, en fait, hein. Voilà, ça, c'était la fin. J'avais repeint l'étagère avec la peinture. Vraiment, je m'étais bien, bien fatigué. Voilà, voilà, cette première partie est terminée. J'espère que ça t'a plu. Tu me mets un petit pouce bleu, bon sang. Tu m'encourages. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue pas? Mais qu'est-ce qu'on fait, bon sang? Bon, j'espère que ça t'a plu. Voilà mes aventures. Des fois, c'est un peu long la mise en place là avec la nourriture et tout, mais il faut qu'on parle de ça. Ça fait partie ça fait partie du travail, ça fait partie de la vie. Ça permet aussi de découvrir l'Angleterre un petit peu plus juste que ce que l'on te dit à la télé. Voilà, donc c'était super cool. Moi, je vais faire une petite pause et on reprend le deuxième épisode. À tout de suite.